Bon, il y a un petit problème là. Cet influenceur, il a proposé un défi tout pourri là. Et elle là, elle a accepté. Mais j'ai rien fait. T'as accepté de le faire et on en a besoin en plus. Non. Si, il avait raison, on fait rien là. Faut qu'on commence à faire autre chose si on veut mieux se sentir. Oui, mais ça y est, on travaille déjà assez. On a commencé à faire du sport, tout va bien, non? Ouais, mais on n'est pas très organisé, on peut au moins essayer une semaine. Ouais, bon. Allez, et puis tu parlais à qui là? Personne. Regarde, ça c'est le tien, ça c'est le mien. On doit avoir 1 heure d'écran maximum par jour. Oh non! Bah si, fallait pas accepter. Quoi, je dois faire du footing? Oui, Je fais déjà du poids du corps le matin, c'est assez. non. Oh là là! Allez, t'assumes. Notre système est construit d'une telle façon que tant qu'on est jeune, les écoles ou même les facs nous réservent un temps de vacances pour prendre du repos. Et lorsqu'on prend ce repos fatigué à cause des études, on finit par sombrer dans ce trou profond de la fainéantise. Au final, elle avait peut-être raison en fait. Je vais le faire. Il est quelle heure? Merde, il est 23h, faut que j'aille me coucher. Bon, maintenant faut agir, c'est moins fun que organisé. J'ai plus trop envie là. En fait, pourquoi j'ai proposé ça? Je sais pas si j'ai encore envie de le faire. Bon, de toute façon, maintenant j'ai pas le choix. Je peux même pas changer l'emploi du temps. Il est quelle heure? Pouah. J'aime pas courir. C'est pas à cause de la douleur. Non, j'ai connu pire. J'ai pas de problème de point de côté, et mentalement je suis déjà en forme. Donc la distance n'est pas un problème. En fait, c'est cette sensation de temps ralenti couplée à la fatigue qui fait que je n'aime pas courir. Attendre le moment où ça sera fini. Ton cœur reviendra à son battement normal. Ton souffle aussi. Et puis surtout, je rentre chez moi. Je ne peux pas me poser comme je le fais souvent après une séance de sport. Non, je me prépare un repas, je mange et je vais travailler. J'ai même eu du mal à lâcher le téléphone. J'avais pris l'habitude dès le matin de scroller un peu ou de traîner sur mon tel, et là c'était quelque chose que je pouvais pas faire. Donc, frustrant. Donc au réveil, je me suis concentrée sur le fait que je devais courir le plus vite possible dès le matin, au lieu de regarder mon tel. Souvent quand je me réveillais pour regarder mon tel, je me fixais 15 minutes pour me lever, et je devais directement aller courir. Comme ça, pas le temps de réfléchir, juste tu agis. Et très efficace, parce que une fois rentrée, j'étais réveillée. Beaucoup disent que c'est dur de commencer. Mais non, c'est pas ça. C'est facile de commencer. Le plus dur, c'est de continuer. De continuer quand tu vois que c'est difficile. On aime tous la facilité, et c'est ça qui nous bloque. En fait, je remarque que ma vie est rythmée par des sortes de boucles de productivité et de non-productivité. Souvent, ça se passe comme ça. Je trouve plus de sens dans ce que je fais et à mon quotidien. Donc j'essaie de faire en sorte de combler ça en trouvant un moyen de m'organiser autrement pour pouvoir modifier les comportements que j'aime pas. Et je trouve une nouvelle méthode d'organisation que j'ai envie de tester. J'applique cette méthode et finalement je me lasse, puis ça recommence. Plus on passait la semaine, plus on découvrait la faille de cet emploi du temps. La répétition. Ma journée consistait à me lever au plus tard à 7h, faire du sport, douche froide, du montage, une petite pause, encore du montage, courir, étudier, écrire, dormir. On était en quelque sorte engagés dans une rat race premium. Mais la différence, c'est qu'ici on a gagné quelque chose de précieux. Et ça, on peut l'avoir grâce à la discipline. La motivation part assez vite, surtout lorsqu'on sait qu'à la fin de cette semaine, on n'aura rien. Aucune reconnaissance, aucun argent, seulement une pensée. J'ai réussi, je suis le plus fort, je peux faire plein de choses en fait. Mais c'est bien plus que ça. On a une très grosse dépendance à l'écran et surtout à du contenu inutile et aucune envie d'apprendre de nouvelles choses. Et ça n'impacte pas que nous, ça impacte aussi ceux qui sont dans le système. J'ai regardé la caméra. Regarde, ça c'est le tien, ça c'est le mien. Faut qu'on ait 1 heure d'écran maximum par jour. Oh non! Si. En fait, je remarque que ma vie est rythmée par des... Maman. Je viens de bailler là. Je suis trop bien. Elle est lente, toujours. Et je suis pas lente, je suis moins rapide. On attache ça autour de l'arbre et le vélo, à la roue, on l'attache avec l'autre antivol. T'as les clés? T'as pas les clés? J'ai pas les bonnes clés.